Allez, je vous invite à faire un petit tour avec moi dans la parabole des talents, dans la Bible. La parabole des talents. Ah, je l'aime beaucoup, cette parabole. J'ai passé des heures et des heures en méditation sur cette parabole. Et ça m'a beaucoup aidé à comprendre certaines choses dont je vais vous parler maintenant. Donc un maître, là je vais aller très vite pour résumer, un maître a appelé ses serviteurs. À l'un, il a donné 1 talent, c'est-à-dire 1 pièce d'argent. À l'autre, il en a donné 2. À l'autre, il en a donné 5. Et à l'autre, il en a donné 10. Et il leur a dit, allez, faites fructifier ce capital. Hein, vous allez travailler pour qu'on obtienne plus. Bon, alors je vais passer sur le fait de ceux qui ont fait travailler le capital, qui a rapporté des intérêts. C'est ce que nous sommes appelés à faire en tant que chrétiens. Dieu nous a donné un capital, c'est le salut. Ce sont les dons spirituels, ce sont les ministères. Et il nous demande de lui rapporter à lui les intérêts. C'est quoi? Si le capital c'est un chrétien, les intérêts c'est un autre chrétien, etc., etc., etc. Alors il y en a un coco, il y a un coco. Je veux te parler de celui-là, de ce coco. Le petit futé, il dit, oh, mais je vais protéger le capital, et pour qu'il ne lui arrive rien à ce capital, pour qu'il reste entier jusqu'au retour du maître, qui va me le demander, je vais l'enterrer. Bon, ici c'est plein de feuilles. D'ailleurs, vous devez entendre mon chien, je sais pas si on le voit, tiens, vous le voyez mon Siki? Il fait toujours du bruit en arrière-fond. Ben oui, il y a les feuilles mortes. Hein, ça me rappelle une poésie de Verlaine, hein, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Alors le coco, là, j'y reviens, là, et j'ai plus beaucoup de temps. Le coco, là, il est allé enterrer son talent. Donc je rappelle, c'est de l'argent. Il a bien caché, là, hein. Et puis il s'est assis dessus, d'ailleurs, pour pas qu'on vienne lui piquer. Et puis il s'est dit, mais au retour du maître, je vais pouvoir tout lui redonner, ce sera intact, hein, j'aurais bien bossé. Hein. Ce n'est pas à cela que tu es appelé, mon frère. Moi je dis ceci, et je m'arrête là. Il y a à l'heure actuelle un certain pourcentage de chrétiens qui ont reçu des grâces de la part de Dieu, qui les ont gardées en eux, ils les ont cachées en eux, et ils ne les font pas fructifier. Vous avez vu que ceux qui ont rapporté des intérêts, celui qui avait 2 talents en a ramené 2 autres, ça fait 4. Celui qui en avait 5, il en a ramené 5 autres, ça fait 10. Eh bien, chers amis, nous sommes appelés à cela. À l'heure actuelle, il y a de moins en moins de chrétiens qui font cela. Qui se séparent. Ben oui, parce qu'il faut se séparer de l'argent. Mais qu'est-ce qu'il a fait, celui qui avait 2 talents? Il s'est séparé de l'argent. Donnez, vous recevrez. Il est allé le donner au banquier, il s'en est séparé. C'est ce que les chrétiens ne font pas. Ils gardent pour eux les dons spirituels, les dons de ceci, de cela, le don de secourir. Ben, ils se secourent eux-mêmes. Hein. C'est facile, ça. Hein. Ben non, c'est les autres que tu dois secourir. Et pour ça, tu dois donner de l'amour, tu dois donner de l'argent, tu dois donner de ton temps, tu dois te séparer de plein de choses. Alors tant pis, j'ai fait un petit peu long cette fois-ci. Mais vous savez ce qui est arrivé à celui qui avait gardé 1 talent et qui est allé l'enterrer? Alors tout fier, il l'a présenté à son maître, et le maître, il l'a regardé. Et le serviteur a dit, j'ai caché cet argent. Je savais que tu es un maître dur et injuste, et je l'ai caché dans la terre. Voilà, cet homme qui était un individualiste fini, un égoïste, un homme qui a insulté son maître, et un homme qui n'a pas marché par l'esprit, qui n'a
pas fait fructifier l'œuvre de Dieu, qui a gardé le Saint-Esprit pour lui, il a gardé son trésor spirituel. Résultat, chers amis, eh ben il a tout perdu. Et le texte nous dit, jetez-le dehors, ce mauvais serviteur. C'était 3 minutes pour toi, pour que tu puisses réfléchir. C'est un texte dur à lire et interpréter, mais il veut bien dire ce qu'il veut dire, parce que nous savons, nous, qu'à la fin des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira, et les vierges folles, il y en aura beaucoup. À bientôt.